Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ de Williams Manga. Cette semaine, nous concluons tout le parcours du système Lumière. Ce vendredi 17 avril 2026, nous terminons en parlant de notre identité activée. Nous ne sommes plus de la nuit. Nous sommes enfants de la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi aussi tu as parfois douté de qui tu es en Christ, si l'ennemi t'a fait croire que tu n'étais pas assez pur, pas assez saint, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5, qui nous dit que vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Bien-aimés, écoutons ce passage une deuxième fois, tout doucement, afin de laisser chaque mot entrer pleinement en nous. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Bien-aimés, avant de comprendre ce que ce verset signifie pour nous aujourd'hui, rappelons le contexte. Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique. C'est une jeune église récemment fondée qui subit des persécutions. Certains croyants sont troublés, ils doutent. Ils se demandent s'ils sont vraiment sauvés, vraiment enfants de Dieu. Paul leur rappelle une vérité fondamentale, en ce que leur identité n'est pas en danger. Ils ne sont pas des étrangers qui essayent d'entrer dans la lumière. Ils sont nés dedans. C'est dans cette lutte contre le doute et la peur que Paul écrit justement que vous êtes tous des enfants de la lumière. Alors, pour comprendre ce passage, prenons une image. Imagine, bien-aimé, un enfant adopté. Il a vécu des années dans la rue, sale, seul, dans la peur. Et un jour, une famille le recueille. Il reçoit un nom, une chambre, un lit et de l'amour. Mais parfois, la nuit, il se réveille en panique. Il croit encore qu'il est dans la rue. Il faut qu'on lui rappelle que tu n'es plus dans la rue. Tu es chez toi. Tu es notre enfant. Bien-aimé, voici l'image donc que Paul utilise pour nous parler de notre identité. Tu n'es plus de la nuit. Tu n'es plus des ténèbres. Tu es un enfant de la lumière, un enfant du jour. Ce n'est pas un objectif à atteindre, bien-aimé. C'est une identité à recevoir. Le système lumière ne t'a pas appris à devenir lumière. Il t'a appris à vivre selon ce que tu es déjà. Alors, qu'est-ce que ce verset nous apprend pour la clôture? Paul termine ce chapitre par une déclaration solennelle. Et la première vérité s'exprime lorsqu'il dit « vous êtes ». Bien-aimé, il ne dit pas que vous serez, non plus que vous devriez être, mais vous êtes. C'est du présent, c'est un fait. La deuxième vérité s'exprime lorsque il dit « enfant de la lumière et enfant du jour ». Bien-aimé, il s'agit là de ta famille, ton origine, ta nature. Tu n'es pas un étranger qui visite la lumière, tu es né d'elle. La troisième vérité, c'est lorsqu'il dit que nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres.
C'est une déclaration de guerre contre le doute et l'accusation. Quand l'ennemi te dit « tu es encore dans les ténèbres », tu réponds « non, je suis enfant de la lumière ». Quel piège, bien-aimé, ce verset expose-t-il que nous devons absolument éviter? Le piège que ce verset expose est celui de douter de son identité. En effet, beaucoup de chrétiens vivent comme s'ils étaient encore dans la nuit. Ils se sentent sales, indignes, rejetés. Mais Paul dit que c'est fini. Tu n'es plus de la nuit, tu es du jour. Alors crois-le et vis-le. Maintenant, bien-aimés, comment activer notre identité finale aujourd'hui? Prenons un temps pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. En 5 étapes, voyons comment recevoir et vivre notre identité d'enfant de lumière. Dans la première étape, déclarons à voix haute notre identité. Concrètement, dis ces mots avec conviction. Je ne suis plus de la nuit. Je ne suis plus des ténèbres. Je suis enfant de la lumière, enfant du jour. Deuxième étape, identifions un domaine où nous doutons encore. Concrètement, bien-aimé, où est-ce que l'ennemi te fait croire que tu n'es pas assez pur, pas assez saint, pas assez lumière? Nomme ce domaine dans ton cœur. Dans la troisième étape, répondons par la vérité. Concrètement, bien-aimé, dans ce domaine, réponds en disant que je ne suis pas défini par mes échecs. Je suis défini par Christ. Je suis enfant de la lumière. Dans la quatrième étape, faisons un geste symbolique. Concrètement, bien-aimé, prends un petit objet représentant l'obscurité. Ça peut être une pierre, un bout de tissu noir, un papier sur lequel tu as écrit un doute. Et jette-le. En le jetant, tu dis « Je laisse derrière moi l'identité de la nuit. Je marche dans le jour. » Et dans la cinquième étape, terminons par la déclaration de clôture. Concrètement, bien-aimé, voilà la lame finale. Tu n'as pas reçu la lumière pour l'admirer. Tu l'as reçue pour trancher, décider et devenir. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. L'aspect numéro 1, c'est quand le doute attaquera notre identité. Comment réagirons-nous? Le point, c'est que, au lieu d'écouter l'accusation, nous répondrons par la déclaration de Paul, en ce que je suis enfant de la lumière. Bien-aimé, le doute ne résiste pas à la vérité proclamée. Donc, concrètement, si aujourd'hui tu sens que l'ennemi te dit « tu n'es pas assez bien », arrête-toi. Dis à voix haute « je ne suis pas défini par mes performances. Je suis enfant de la lumière. » Aspect numéro 2. Quand nous regarderons notre passé, que ferons-nous? Au lieu de nous laisser définir par nos anciennes ténèbres, nous regarderons notre nouvelle identité. Le passé, bien-aimé, ne te définit plus. Christ, lui, te définit. Donc, concrètement, si une ancienne faute, une ancienne honte remonte à ta mémoire, dis-toi que cela faisait partie de ma vie d'avant. Maintenant, je suis enfant du jour. Aspect numéro 3. Quand nous marcherons dans le monde, comment nous comporterons-nous? Donc, au lieu de vivre comme si nous étions encore dans la nuit, nous marcherons avec l'assurance de ceux
qui appartiennent à la lumière. Non pas par orgueil, mais par gratitude. Donc concrètement, bien-aimé, aujourd'hui, dans chaque situation, rappelle-toi que je ne suis pas un visiteur dans la lumière. Je suis chez moi. L'aspect numéro 4, c'est quand nous verrons d'autres chrétiens douter de leur identité. Comment agirons-nous? Le point, c'est que au lieu de les juger ou de les laisser seuls, nous leur rappellerons qui ils sont. En leur disant que frère, sœur, tu n'es plus de la nuit, tu es enfant de la lumière. Donc, concrètement, bien-aimé, si Dieu met sur ton chemin quelqu'un qui lutte avec son identité, dis-lui ce que Paul a dit, parce que vous êtes enfant de la lumière. Parfois, une seule parole suffit à réveiller quelqu'un. Donc, en quelques mots, ce qu'il faut retenir, c'est que tu n'as pas reçu la lumière pour l'admirer. Tu l'as reçue pour trancher, décider et devenir. C'est fini. Tu n'es plus dans la nuit. Tu es enfant du jour. Alors, vis comme tel. Marche, tranche, décide et deviens. Parce que c'est ça, la clôture du système lumière. Non pas une fin, mais un commencement. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant que nous avons compris notre véritable identité, prions ensemble afin de la recevoir et de la vivre pleinement. Nous sommes en prière. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la clôture. Nous déclarons que nous sommes enfants de la lumière. Nous ne sommes plus de la nuit. Nous ne sommes plus des ténèbres. Dans ce domaine où nous doutions encore, nous recevons ta vérité. Nous ne sommes pas définis par nos chutes et par ton œuvre. Nous jetons loin de nous l'identité de l'homme. Nous nous levons dans la lumière. Tu ne nous as pas donné la lumière pour l'admirer, mais pour trancher, pour décider et pour devenir. Père, nous devenons aujourd'hui en toi ce que tu as dit que nous sommes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, j'aimerais que tu saches que tu n'as pas reçu la lumière pour l'admirer. Tu l'as reçue pour trancher, pour décider et pour devenir. Alors c'est fini. Tu n'es plus dans la nuit. Tu es enfant du jour. Vis comme tel. Marche, tranche, décide et deviens. Parce que c'est ça la clôture du système lumière. Non pas une fin, mais un commencement. Ainsi, bien-aimé, si tu as besoin d'être accompagné pour vivre cette identité, tu n'as pas à le faire seul. Parce que c'est ensemble que nous apprenons à marcher en enfant de lumière. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Tous les liens sont en description. Et dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. Ne l'oublie pas, bien-aimé, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit la même situation. Que Dieu nous fortifie. On se dit à demain pour notre récapitulatif de la semaine dans la présence de Dieu. Amen.